Hommage au Raspberry Pi, ce petit machin qui sent le plastique brûlé et les rêves d'ingénieurs à moitié finis. Le Raspberry Pi, c'est ce truc minuscule, grand comme une carte de crédit, mais capable de te bouffer 3 week-ends entiers sans que tu saches où sont passées tes soirées, ni ta copine. Vendu à l'origine pour à peine 25 balles, ce mini PC avait une grande mission, nous apprendre à coder. Et ça a marché. Disons à peu près. Avec perte, fracas, câbles fondus et claviers balancés contre les murs. C'était censé être pour les écoles, l'éducation, les enfants sages en blouse blanche. Résultat, il a fini dans les mains d'étudiants fauchés, de profs blasés et de geeks insomniaques qui l'ont utilisé pour tout sauf ce pourquoi il a été conçu. Serveur NAS fait maison, station météo qui plante à la première pluie, console rétro qui ne démarre que si tu souffles dessus comme une cartouche de Super Nintendo, système domotique où Alexa t'électrocute si tu lui demandes d'allumer la lumière. Et là, on repense à ce prof de fac. Si vous le brûlez pas une fois, vous apprendrez rien. Le gaz avait raison, parce qu'on l'a cramé le Raspberry. Et pas qu'une fois. L'alarme incendie du labo? Débranché. Le câble USB qui fond doucement. Cette douce odeur de PVC grillé, ça vaut toutes les bougies Yankee Candle du monde. Et qui n'a jamais fait un sudo install npm ce que tu veux à 3 heures du matin, sans trop savoir ce que ça fait, juste pour voir si ça marche? Spoiler, ça ne marche pas. Mais au moins, maintenant tu sais ce qu'est une boucle infinie qui te fait chauffer le CPU, jusqu'à ce que le Pi se transforme en plaque à induction. Mais voilà, c'est ça l'esprit Raspberry Pi. Un joyeux bordel éducatif. Un terrain de jeu où tu te plantes, tu recommences, tu fais fumer la prise HDMI, tu apprends en souffrant et en rigolant. Et parfois, miracle, ça marche. Et là, c'est la gloire. Tu te prends pour un dieu du code, avant de tout casser à la prochaine mise à jour. Alors oui, c'est un nano-ordinateur. Mais dans le cœur de toute une génération, c'est un totem, un rite de passage. Une preuve qu'on peut faire beaucoup avec peu, et qu'on peut surtout foutre un bazar monstre en apprenant des trucs utiles. Merci Jack Lang, le vrai, pas celui de la fête de la musique, pour ce bijou. Grâce à toi, on a tous appris quelque chose, que l'électronique, c'est pas sorcier, sauf quand ça fume.